Bonsoir à tous et bienvenue dans Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Émission un peu particulière parce que c'est la dernière de la saison. Alors forcément, on s'est dit qu'on pourrait peut-être parler, non pas de vacances, parce qu'il y en a qui n'en prennent pas, mais peut-être d'un moyen de partir en vacances qu'on appelle l'autostop. Bonjour Andéol. Bonjour Cyril. Andéol Dudouis, vous avez écrit donc un livre qui s'appelle Mystique de l'autostop, paru aux éditions Première Partie. C'est une autre façon de concevoir le voyage, le rapport au temps, le rapport à l'autre. Et apparemment, ça vous a même fait grandir dans votre foi. Vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de votre choix. Je choisis un extrait d'un texte de Xavier Graal, un poète breton, un peu méconnu, mais assez mystique, lui, vraiment. Il parle à ses filles. « Vous vivez dans une époque étrangement mesquine. On a remisé les questions fondamentales dans le placard. On a fait de la lune un objet fabuleux. Mais c'est toute la création qui est fabuleuse et très probablement amoureuse. Tout aime, tout est habité par l'amour. Le cep se trouve enlacé par le tronc avide de la vigne. Voyez les bêtes comme elles se cherchent, s'embrassent dans l'herbe et dans les eaux. L'imperfection de la nature, c'est la douceur du péché. Dieu ne s'est pas retiré tout à fait de ce qui vit, de ce qui naît, de ce qui remue à la surface de la terre. Il a laissé en chacun et en tout les traces de sa présence, et tout est nostalgie de lui. Et vous aussi, vous porterez sa nostalgie, même si vous ne la reconnaissez pas. Ces traces, traduisez-les. Par les nuits tombées, aimez à regarder les étoiles. Ce firmament éclaté de fulgurance appelle le Père qui s'est retiré dans les régions obscures. » Pourquoi ce passage en particulier ? Parce qu'il est beau, je crois, assez simplement. Je ne connais pas beaucoup l'œuvre de Xavier Graal, mais j'ai découvert assez récemment. C'est un peu, pour faciliter la compréhension, le Jack Kerouac un peu français, un peu mystique, un peu chrétien, mais qui s'est baladé un petit peu dans les marges, à droite, à gauche, parfois de l'ésotérisme, parfois d'autres choses. Et il a été beaucoup sur la route, et donc il a des textes très beaux sur la route. Je me suis dit que pour changer, ça me plaisait de parler de la création. Et puis surtout, il dit que voilà, tout aime, et ça, je conclus mon livre en disant ça. Essayons de voir les traces de l'amour un peu partout. Et moi, c'est en l'occurrence en faisant du stop, surtout que j'ai pu me baigner dans cette création qui est un signe assez incroyablement facile à voir de l'amour de Dieu. Votre côté beatnik ne saute pas immédiatement aux yeux, même si vous vous sentez disciple de Jacques Kerouac. Donc les cheveux longs, le sac à dos. Je pensais d'ailleurs que vous arriviez ici en stop, mais apparemment c'était plutôt en train avec la SNCF qui était en retard. C'est assez surprenant, mais je pense que vous avez fait exprès pour nous montrer que le stop c'est la vie. Le stop c'est la vie, c'est vrai. J'avais les cheveux longs avant. Malheureusement, avec les années, il faut parfois rentrer un peu dans le rang. Et puis, c'est un peu d'entretien pour ceux qui connaissent ça. Le stop, c'est la vie. En tout cas, c'est toujours, et ça a été une grande partie de ma vie pendant presque 10 ans, où j'en ai fait dès que j'avais un tout petit peu de temps libre. Et quand on est étudiant, on en a pas mal. Et ça a été, c'est vraiment, je crois que mon passage à l'âge adulte s'est fait grâce au stop, en fait, grâce aux inconnus, grâce au temps d'attente long, etc., etc. Alors, on va rembobiner un petit peu tout ça. Qui êtes-vous ? Où êtes-vous né ? Famille catho, pas catho ? Racontez-nous. Moi, je suis né en Auvergne, dans l'Allier, et j'ai grandi dans l'Allier aussi, entre Clermont et Moulins, à Vichy. J'ai grandi dans une famille chrétienne, une famille catholique, avec un parcours tout à fait classique. J'ai grandi plutôt dans le milieu tradi, en fait. J'ai à la messe tradi jusqu'à mes 18 ans, enfin jusqu'à que je quitte le berceau familial. J'ai été scout, j'ai été Akela, j'ai fait des camps ski avec des frères de Saint-Jean. Enfin, j'ai un peu la panoplie classique du catholique pratiquant. J'étais pas trop à Paray-le-Monial, j'y suis allé après en fait, oui. Mais en tout cas jusqu'à 18 ans pas trop. J'ai découvert un peu après Paray-le-Monial et puis Thésée, puis etc. Mais voilà, un parcours classique, une famille chrétienne de 6 enfants. On est 5 garçons et une fille, donc une famille un peu d'aventuriers parfois. Donc le côté cadre, il est là. Le côté, on va dire, culturel, il est forcément là. Mais alors, vous avez suivi tout le monde, hein, vous n'aviez peut-être pas trop le choix. À un moment, vous avez rechoisi ? Oui, en fait, moi j'étais assez docile. Je dis que j'ai une vie personnelle et puis une vie de foi d'ailleurs, sans vraiment d'accro, sans grande turbulence. Et vers 17 ans,
en même temps que la fin de mon lycée et le début de mes études, quand j'ai gagné un peu en autonomie, j'ai aussi gagné en choix personnel, à la fois et surtout dans ma vie de foi, en fait. Ça s'est passé à ce moment-là assez doucement. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de radicalité, en fait. Vous n'avez pas vu un arbre en feu qui ne se consumait pas? Non, j'aimerais bien, mais non, ça s'est fait tout doucement. Enfin, maintenant, quand je relis, je me rends compte que ça s'est fait vraiment dans la douceur, petit à petit, par la pratique des sacrements, par les amitiés, par voilà, la vie un peu étudiante, et ensuite le stop qui est venu un peu parachever cette histoire. Est-ce qu'il y a eu quand même un petit balancement où vous vous êtes vu moins contraint par les habitudes familiales et c'était plus vous qui preniez un peu le truc en main, quoi, qui limite prenait un engagement plus qui n'était pas obligatoire? Mais pas vraiment, c'est ça qui rend difficile la chose. En tout cas, je me rends compte maintenant que c'est le stop. Là où je me suis emparé vraiment de ma foi, c'est en faisant du stop, en me rendant compte que le stop me rendait heureux, libre et me permettait de grandir dans ma relation avec le Seigneur. J'ai continué à faire du stop et je me suis emparé du stop comme étant, j'aime bien dire que c'est un peu mon désert, ma retraite. Assez facile à retrouver puisqu'il suffit de se mettre sur un trottoir et de faire comme ça et puis hop. Alors la première fois où vous êtes mis sur un trottoir pour faire ça, c'était quand? C'était, d'ailleurs c'est ça qui est joli, c'est que c'était entre une gare auvergnate et l'abbaye de Randol, où je partais réviser des partiels. Et évidemment il n'y a pas de train, pas de bus, pas de moines qui peuvent venir me chercher. Et donc j'ai fait du stop, il y avait 20 km, ça a marché plutôt efficacement. Et donc maintenant je me dis, puisqu'à l'époque c'était vraiment par souci pratique, disons, économique, etc. Et maintenant je me dis qu'en fait dès ce premier trajet, il y avait déjà quelque chose que j'ai retrouvé ensuite dans le stop et que je continue à recevoir, ces espèces de cheminement vers Dieu grâce aux autres. Il faut nous expliquer là. Non mais c'est simple. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Le stop, c'est faut que je prenne ce gars-là. Quand on est dans la voiture, faut que je prenne ce gars-là. J'ai pas le temps, puis je sais pas qui c'est, puis qu'est-ce qui va se passer. J'ai lu les journaux, hein, dans les pages faits divers, il y a plein de trucs qui se passent pas très bien. Ou bien, puis d'ailleurs, il a l'air chargé. Enfin, est-ce qu'il est propre? Je sais pas. Enfin, c'est ma voiture quand même. C'est un bout de ma maison. Ou bien dans l'autre sens, faire du stop, c'est attendre. C'est attendre. Et vraiment attendre. C'est plus attendre, ouais. Voilà. Et donc racontez-nous, parce que c'est évident pour vous aujourd'hui, mais peut-être pas pour tout le monde. Non, mais il y a plein de choses dans le stop, en tout cas quand on se met à la place du voyageur, qui est celle que je connais plus que celle du conducteur. Il y a plein de choses qui finalement sont plus larges qu'une attente, et puis une rencontre, et puis un trajet. Enfin, déjà, si on revient sur l'attente, c'est un lieu incroyablement fertile, en fait, l'attente. On peut prier, si on est chrétien, on peut contempler, on peut imaginer, on peut rêver. Enfin voilà, l'attente, c'est pas uniquement l'attente. Évidemment qu'on va s'ennuyer, mais même dans l'ennui, il y a quelque chose du laisser-faire, voilà, essayer de goûter un peu à l'abandon, etc. Et puis après, quand même, il faut bien qu'une voiture s'arrête, sinon ça s'appelle pas du stop. Là, il y a plein de choses aussi. Il y a, enfin moi, ce qui m'a touché, c'est déjà la docilité, en fait. En fait, on choisit pas, personne ne choisit. Enfin, finalement, celui qui s'arrête, il choisit un peu de s'arrêter ou pas. Celui qui rentre dans la voiture, il choisit pas vraiment qui va s'arrêter. Et donc, recevoir aussi la vie de celui ou de celle qui s'arrête, son trajet, ses questions, ses silences, ses jugements, etc., etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a pas mal plu, cette docilité. Et puis évidemment la joie, parce que faire ça et puis aller, voilà, moi j'ai pu aller jusqu'au nord de la Norvège par exemple, grâce à ça. Ça rend joyeux quand même. Ça rend joyeux parce que ça fortifie, puisqu'on se dit que le monde finalement va plutôt bien, puisque des gens nous conduisent, en l'occurrence nous logent, nous hébergent, nous nourrissent, puisque ce voyage-là était sans aucune ressource. Ouais, ça rend joyeux. Et puis après, évidemment, moi c'était tout ça teinté un peu de spiritualité quand même, enfin de cette quête de Dieu. Et donc à la fois dans l'attente et dans le mouvement sur la route, il y a cette proximité du Christ qui est lui-même la route, en fait, par exemple. Voilà, il y a plein de choses, en fait, qui font que le stop, c'est grandiose comme expérience. L'expérience de la rencontre avec le Christ, elle se fait avec la rencontre de l'inconnu dans la voiture? Moi, elle s'est d'abord faite dans l'attente. Entre l'attente et la rencontre, je crois que je préfère pour l'instant attendre. Ce qui est un peu paradoxal pour faire du stop. Pas sur un échangeur d'autoroute apparemment. Non, pas sur. Non, mais il y a des endroits incroyables pour attendre. Et donc, quand on attend, par exemple, à proximité d'un calvaire ou d'une église, là, c'est tout de suite plus tangible de voir le Christ nous rejoindre. Enfin, en l'occurrence, on est déposé devant une croix, il nous précède une fois de plus. Donc ça, c'est voilà, moi cette expérience d'attendre avec le Christ, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et après, dans
dans la rencontre avec les autres, c'est pas ce qui m'apparaît le plus évident. Je suis pas capable de me dire c'est le Christ qui s'est arrêté. Enfin, c'est pas le bon samaritain à chaque fois. J'ai un rapport plus simple au stop. C'est quelqu'un qui donne de l'amour qu'il a reçu, mais je ne dis pas c'est le Christ. Moi, je suis plus compagnon du Christ dans l'attente que dans la voiture, en fait. Qui s'arrête? C'est une question difficile à répondre, un peu. Vous avez 2 minutes. Je fais 3 catégories qui sont très bancales. Je dis qu'il y a ceux qui s'arrêtent toujours, ceux qui s'arrêtent jamais et ceux qui s'arrêtent parfois. Ceux qui s'arrêtent toujours, souvent ils ont des voitures pas très luxueuses. Souvent ils ont des métiers et des vies plutôt simples. Souvent ils sont plus proches de la classe pauvre ou moyenne de la population, enfin en tout cas dans mon expérience, je ne suis pas sociologue. Ils ont fait du stop auparavant, leur voiture est assez sale, c'est plutôt des Twingo, c'est plutôt des Clio, des Kangoo, voilà, ils ont un rapport aussi assez simple, immédiat et sobre à la vie, je dirais. Et puis il y a ceux qui ne s'arrêtent pas toujours, et donc là tout le monde peut rentrer dans cette catégorie, mais il suffit d'un moment pour s'arrêter, je ne sais pas. On est accompagné, une femme seule qui est accompagnée d'une amie, elle se dit là c'est l'occasion de m'arrêter parce que je me sens plutôt en sécurité. Quelqu'un qui a vu un autre autostoppeur 10 bornes avant qui ne s'est pas arrêté, entre-temps ça a mouliné, il dit allez, c'est un signe. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on peut s'arrêter. Ceux qui ne s'arrêtent pas, par exemple, les camping-cars, malheureusement ne s'arrêtent jamais. En tout cas c'est très très rare. Parce qu'on ne sait pas où vous mettre? Non, parce qu'il y a de la place, mais parce que c'est leur maison. Enfin, vous disiez, ils rentrent chez moi, ils rentrent dans ma maison. Là, les camping-cars, c'est vraiment leur maison, leur véhicule. Donc, il faut enlever les chaussures, il faut mettre les pantoufles. Parfois, ça rend la tâche un peu compliquée, surtout si c'est des camping-caristes retraités, etc. Ils ont leur petit confort, ils ont leur raison valable plus ou moins, mais en tout cas, c'est rare de monter dans un camping-car. Alors, rassurez-moi, quand vous êtes là depuis 1 heure en plein soleil, ça doit bien arriver quand même que personne ne s'arrête. Là, vous êtes toujours en train de chanter avec les anges, d'avoir la prière du pèlerin russe qui est dans votre tête ou vos chapelettes. Tout va bien? Ou de temps en temps, vous passez de l'autre côté de la barrière de sécurité pour piquer un... Vous avez lu effectivement Oui, j'ai lu votre livre. Effectivement, déjà, c'est assez rare d'attendre 1 heure. Vraiment, sincèrement, ça m'est très peu arrivé. Et ensuite, il y a plein de techniques pour ne plus attendre. Savoir faire demi-tour, marcher 1 kilomètre pour changer de départemental, par exemple. Et puis, quelquefois c'est pas de l'abandon, mais on se permet une petite sieste au soleil. Là, ce jour-là, dans cette anecdote, j'ai regardé des vidéos sur mon téléphone, mais j'étais avec un ami qui, lui, avait tenu le cap. Et donc, finalement, on a réussi à partir. Mais non, c'est jamais rose. Je raconte... il y a quand même, dans tous les cas, même si c'est pas rose, l'ennui, il est occupé d'une autre manière que dans une vie ordinaire. Enfin, le voyage est exotique en soi. Et donc, attendre sous une barrière de péage sur un échangeur, c'est assez rare aussi. Moi, ça me plaît. Enfin, ce que je dis, je crois que j'aime vraiment l'attente. Vous êtes en France, il n'y a pas ce côté, cette pression qui est mais tu fais quoi de ton temps, Joe? T'es pas censé, je sais pas, aider des gens, gagner de l'argent, construire des choses Comment vous résistez à cette pression? Non, mais déjà, je suis pas autostoppeur toute la journée. Et finalement, je suis pas moins, mais différemment maintenant. Mais quand j'étais étudiant, on n'a pas trop de problème à voir les étudiants se balader. Et maintenant, je suis prof. Donc, j'ai aussi un rapport au temps libre, parfois plus conséquent que d'autres. Ce qui me permet, vendredi, j'ai fait encore 1 heure de stop pour le plaisir, vraiment, parce que je sais que ça me rend heureux et que c'est facile comme bonheur. Il suffit de faire ça. Et donc non, après, effectivement, parfois on peut nous prendre pour des hippies, mais bon, j'ai toujours eu une situation qui fait que soit un métier, soit des études, soit l'écriture de ce texte, quand je me suis arrêté un peu et que je me suis posé pour ça. Finalement, je n'ai jamais été espèce de fantasme du paumé à dreadlock, même si j'avais les cheveux longs et sales parfois. Non. Puis moi, je suis à l'aise avec ma condition de bonhomme qui aime bien ralentir, faire moins de choses, produire moins. Voilà, l'autostop, c'est sobre comme existence. Et moi, c'est un chemin qui me plaît, celui de la simplicité, de la sobriété. Qu'est-ce que vous y trouvez et qu'est-ce que vous y perdez? Je trouve beaucoup de choses. J'ai dit pas mal de choses et j'ai trouvé la quête de Dieu, qui, je crois, qui est suffisante comme réponse. Et après, j'y perds... on perd un peu d'autonomie quand même. Il y a une forme dans la docilité, c'est joli, mais bon, parfois quand on est pressé,
quand on veut, ouais, en fait, même si je fais beaucoup de stops, il y a quand même un moment où j'imagine mon heure d'arrivée plausible et quand ça ne fonctionne pas, ça peut tendre un Parfois, peu. il s'arrête 20 km avant la maison. Ouais, parfois on est il posé. est tard. Parfois il est tard. J'ai faim. Et j'ai faim. Ça, encore faim, ça va parce qu'il suffit de toquer à une porte, on peut. Alors, il fait froid. Il fait froid. Ah, vous toquez une porte comme ça, vous? Bah, ça dépend des modalités de voyage, mais quand je pars sans rien, je me nourris comme ça. Même si ça m'est pareil depuis quelques temps. Non, mais il y a toujours. On est frustré quand même, surtout après une journée de stop. En fait, c'est tellement hasardeux que ça remplit de joie très vite parce que ça peut fonctionner très bien. Mais quand ça ne marche plus, et on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, enfin, on comprend parce qu'on connaît le stop, mais on voit des voitures vides passer, avec parfois des hommes seuls. Ils ne vous regardent pas. Qui nous ignorent, alors qu'en fait, on existe, enfin, on va manger personne. Là, on se dit. On aimerait tellement pouvoir juste toquer à leur carreau, leur dire alors, juste ne me prends pas, mais regarde, j'existe en fait. Je suis pas un monstre, je suis pas un méchant. Enfin, je sais pas ce que disent les gens, ils ont leur raison de ne pas s'arrêter, mais quand on a fait une journée de stop un peu difficile, en plein soleil, sous la pluie, et qu'on voit beaucoup de voitures sur une petite départementale qui vont dans la même direction que nous, là, on peut parfois se dire j'ai un peu du mal à comprendre les autres, mais bon. Qu'est-ce que cette succession de petits échecs quand même, vous a appris dans vous, votre rapport à la vie, votre rapport aux autres et quand je dis rapport à la vie, c'est aussi vous, vos engagements ou vos études, votre métier? Étonnamment, effectivement, le stop est peut-être l'endroit où j'ai vécu le plus d'échecs, puisque beaucoup de voitures ne s'arrêtent pas. Mais dans ma vie d'à côté, j'ai une vie plutôt simple dans mes études. Moi, j'ai connu très peu d'échecs. Et donc, finalement, le stop est l'endroit où je viens un peu toucher du doigt le fait que tout n'est pas toujours si facile que ça. Et ça m'enseigne pas forcément la persévérance, puisque ça a quand même été un jeu, le stop, toujours. Donc, j'y vais toujours. Du défi, un peu? Un peu de défi, oui. Non, mais ça, c'est certain. Helsinki? Ouais, tu vas voir. Pénard. Non, mais oui, en 3 jours, j'y suis. Même si j'essaie de ne pas aller trop vite en stop, ça peut paraître un peu étonnant, mais le défi pas de réussir à aller quelque part, mais plutôt de réussir à aller quelque part sans mes propres moyens, en fait. C'est ça, dans le défi, c'est ce qui me plaît dans le stop, dans le fait de parfois voyager sans rien. C'est pas d'y arriver, mais c'est de me dire que parce que je sais que j'arriverai quelque part. Enfin, là, aujourd'hui, je suis convaincu que n'importe quel trajet en stop en France, j'y arriverai. J'ai pas de doute. Simplement, me rappeler que c'est pas moi qui suis arrivé, mais c'est grâce aux autres, grâce à toutes ces voitures qui se sont arrêtées. Donc, il y a un défi de tester la générosité des autres? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Il y a le plaisir de voir les gens être généreux, ouais, et de voir l'amour exister. Enfin, on revient sur le texte que je disais au début, mais de voir que l'amour est partout. Enfin, Dieu est partout. L'amour est partout. Et donc, une voiture qui s'arrête, moi je trouve que c'est un acte de charité incroyable parce que tout nous pousse à ne pas nous arrêter. La vie est organisée, contractualisée, on n'a pas vraiment de raison de prendre un inconnu dans sa voiture. Mais juste parce que quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, fait ça. C'est plus facile avec une fille, vous aviez dit. C'est vrai que c'est plus facile avec une fille, ouais. C'est beaucoup plus facile. Si en plus elle est jolie, alors là, c'est vrai que les gars ils s'arrêtent, ils sont plusieurs à s'arrêter. Après, il faut sortir du fossé pour dire, en fait, elle n'est pas toute seule. Salut. Non, c'est la grande vadrouille, ça. non, ça marche mieux avec une fille et ça marche même très bien quand on est un garçon seul, qu'on s'habille à peu près correctement et que voilà, il faut. 3, c'est pas bon. 3, ça marche pas. Vous pouvez essayer, hein. Franchement, essayez à 3, mais moi, j'ai un peu une pratique. En fait, j'ai tellement reçu du stop que je suis devenu un peu rigoureux parfois dans ma pratique et donc il m'arrive d'avoir des règles un peu strictes, idiotes, parce que le stop n'est pas un jeu réglé. Mais une science. Mais ouais, il y a un peu de. Voilà, 3, ça marche pas. La nuit, s'il vous plaît, ne faites pas des stops la nuit parce que ça va servir ni à vous, ni au conducteur, ni au stop en général. Ça entretient un mythe un peu étrange. Voilà. Il y a plein de petites règles comme ça. Quand on vous entend, on a l'impression quand même que tout se passe bien, tout est tranquille. Rassurez-moi, il vous arrive 1 ou 2 pépins quand même? Non, non, vraiment, il m'arrive. Je suis plutôt positif comme tempérament, mais. Puis votre ange gardien, il est crevé? C'est vrai qu'il a du boulot, mais bon, il se balade aussi grâce à moi. Non, très peu de pépins, il y a des moments où c'est un peu plus difficile. On sent que le conducteur, il est un peu étrange, il a un comportement un peu spécial, mais bon, après, voilà, chacun aussi a sa manière d'interagir. Pourtant, j'étais dans des voitures de gars qui roulaient beaucoup trop vite.
Je me souviens d'un Russe, c'était au Danemark, il roulait vraiment super vite, et vraiment trop vite. Et il avait, à la place de enfin il avait, j'imagine, sa petite vignette assurance verte, mais il avait une icône du Christ. Et je me suis dit peut-être que c'est plus efficace, je me souviens avoir fait cette petite analogie. J'étais dans des voitures de gars complètement sous, avec une canette dans la main et un bédo dans l'autre. Mais pour moi, c'est pas vraiment un problème. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qu'on sent à ça en faisant du stop. Si le gars s'est arrêté, c'est que finalement il maîtrise, j'espère, il maîtrise un peu sa vie. Donc non, très peu de mauvais souvenirs, des souvenirs plus colorés certains que d'autres, mais j'ai la chance d'avoir aucune difficulté, j'ai la chance aussi d'être un homme, j'en ai conscience, d'être un peu plus grand que les autres, ça peut m'aider. Alors les années passant, vous avez dû faire évidemment un peu moins de stop. Vous avez découvert peut-être aussi la régularité de la vie professionnelle avec ses contraintes. Qu'est-ce qui remplace le stop aujourd'hui ? Ce qui remplace le stop, c'est quand même le goût pour l'aventure et le départ. Il m'arrive très souvent donc j'habite à Lyon, et de partir soit en randonnée, soit en vélo, parfois en stop. Ça m'arrive aussi en moto, de partir 2-3 jours, voilà, me balader tout seul, à plusieurs. Et donc, en fait, je me rends compte que maintenant, le goût pour le stop et le goût pour l'aventure, en fait, que le stop incarnait, il s'est un peu déplacé. Et moi, ce qui me plaît surtout maintenant, c'est de dormir dehors, de dormir ailleurs, en fait, ce que me permettait le stop. Et donc, dormir dans les refuges, à la Belle Étoile, dans les lavoirs, tous ces endroits un peu exotiques. Donc, moi, j'ai remplacé ça par toujours autant d'aventures, disons. Presque plus de départs qu'avant, mais des départs un peu plus organisés, qui commencent par un train, qui commence par un covoit, qui commence par un vélo, enfin voilà, je pars autrement. Et parmi, je sais pas moi, dans la Bible, les personnages de la Bible, ou bien parmi les saints, c'est qui vos références ? Moi j'aime beaucoup Zaché, parce que... Il n'est pas parti très loin, hein. Il n'est pas parti très loin, non mais en fait sa simplicité me touche. Je me dis qu'il devait être pas très grand, il devait être... enfin voilà, son visage... quand j'imagine son visage, j'imagine un peu avec de la bonhomie. Il est surpris par le fait que le Christ lui dise de descendre et que je vais venir chez toi. Donc ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup Zaché parce que dans mon histoire aussi, c'est un texte que quand je l'ai vraiment lu pour essayer de le comprendre, en tout cas, il m'a touché à ce moment-là. Et j'aime beaucoup les bergers aussi de la crèche, qui sont arrivés après la crèche, mais... parce qu'après avoir contemplé Jésus qui ressemblait quand même à pas grand-chose, j'imagine, ils partent et ils disent on va raconter ce qu'on a vu, quoi. Donc j'aime bien ce verbe de raconter, que je préfère parfois à celui de témoigner ou évangéliser. Enfin, ils ont vu un horizon et ça leur a suffi, ils racontent. Et je me dis, finalement, par rapport à ceux qui ont pu voir le Christ dans sa gloire ou sur une croix, finalement, ils ont pas vu grand-chose quand même, et ça leur a suffi. Donc ça me plaît aussi ça, et après on parle plus d'eux. Voilà. Et je me dis au ciel, ils doivent avoir une place sympa quand même. Donc les bergers, Les jeunes hommes riches, ça va ? En fait, étonnamment, comme j'aime parfois la singularité, les textes trop évoqués, j'essaie plus tard, j'y retournerai. Après, évidemment, l'épisode du Bon Samaritain, parce qu'il parle de la route, les disciples d'Emmaüs aussi, parce qu'eux, ils ont vraiment... Et comme tous les nomades aussi... Abraham. Peuple de pasteurs, là, voilà. Vous marchez avec eux. C'est ça. Dès qu'il y a la route, souvent ça me parle. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Pourriez-vous par 3 fois me dire un chiffre entre 1 et 10 ? Attention, c'est parti. 7. Quelle est votre prière préférée ? C'est récent, là, j'aime beaucoup le Veni Sancte Spiritus. Voilà. À nouveau ? 2. Quelle est la dernière fois où vous avez sollicité l'aide de votre ange gardien ? Ça m'a fait rire votre remarque parce que en fait, je le sollicite presque jamais. Je n'ai pas une grande dévotion pour les anges et pour mon ange gardien, donc, mais je vais y penser en rentrant. Ah oui, apparemment, vu tout ce qui vous avez à faire. Non, mais souvent je passe directement, je vais plus facilement m'adresser au Christ plutôt qu'à l'ange gardien. Autant aller direct à l'essentiel. Éventuellement un peu Marie, d'après les chapelets que vous dites. C'est vrai. Voilà, mais pour aller au Christ après. Toujours. Une dernière pour la route, c'est le cas de le dire ? La numéro 8. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et pourquoi ? Et que lui demanderiez-vous ?
J'irai voir Zaché, je pense. Ah, oui. Et je demanderai ce qu'il a vu du haut de son arbre, si c'est pas fait mal au genou en descendant vite. Et qu'est-ce que vous avez mangé après avec Jésus? Merci pour ce que vous nous avez raconté. Merci pour votre joie de vivre. Et pour ce livre, Mystique de l'autostop, paru aux éditions Première Partie. Et moi, je vous invite à aller voir cette émission sur notre site www.ktotv.com, à l'écouter sur notre appli radio, à l'écouter aussi en podcast. L'été arrive, nous nous retrouverons en septembre. Et puis, moi, je vous souhaite tout simplement de bonnes vacances à la rentrée.